trop de bouquins sur un sujet d'actualité, mais tu comprends pas bien ce qui se passe? Viens, sois sûr on en parle, tu vas mieux comprendre. On te sélectionne les meilleures chansons du moment et on te fait découvrir des pépites de sons. Si tu veux apprendre ce qu'on ne te dit pas à l'école, viens, c'est ici aussi que ça se passe. Si tu veux te taper des barres parce qu'on est une équipe de grands gamins, viens, on t'attend. Tous ensemble, c'est nous, c'est du partage. On te réserve des surprises, des cadeaux. Alors connecte-toi. Snapchat, Facebook, Insta, YouTube. Hey, on est là. Toute une équipe pour tes oreilles, pour toi. Alors écoute, Tous Ensemble Radio. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Tous Ensemble Radio en direct de Radio Rap TZ. Ça fait super plaisir de vous retrouver, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. C'est vrai. Moi aussi un plaisir. En plus avec un bel invité. Il y a Farah aussi à côté de moi, donc nickel. Exactement. Bah déjà, comment est-ce que tu vas depuis ? Moi ça va, sauf aujourd'hui, j'avoue j'ai un peu mal à la gorge, mais bon ça va le faire. Covid. Et de toute façon, quand je suis Covid. là, autour de la table, ça va mieux. Déjà je me sens mieux là, tu vois. C'est clair. Moi aussi, je suis un peu malade, un peu dans les vapes là, mais voilà. on va faire au Ah mieux. oui, C'est pour ça qu'on a invité aussi Un mec en forme. C'est ça. C'est ça, il va nous Quelle équipe de fragiles. Farah, comment est-ce que tu vas ? Moi ça va super, hein. Toujours en forme dès qu'il fait beau de toute façon. Ouais, j'ai vu. C'est pour ça depuis tout à l'heure elle me met la pression. Elle me dit vas-y, vite. Elle veut retrouver le soleil. Non, on a rendez-vous, je crois. Il y a Jamal classique derrière les platines, à la technique, toujours là. Et vendeur de merguez à la sauvette, ouais, tout va bien. Merci Mélik, tout va bien. De la Chapelle. Toujours là. Très bien. Madani derrière la cam, comme d'habitude, fidèle au poste. Fidèle au poste, nickel. Et on salue aussi tous les autres qui sont derrière nous. Alors aujourd'hui, on accueille Ossine Ben, un homme avec de nombreuses casquettes. Exactement. Auteur, écrivain, poète, slameur, comédien, boucher, boulanger, éleveur de poules. Collègue de merguez de Jamal. Il assiste dans toutes ses ventes. Non mais voilà, un homme avec beaucoup de casquettes. Avec qui on va échanger juste après, qui a plein de choses à nous apprendre, je pense, qui va nous raconter sur son parcours. Exactement. Et on est très curieux de le découvrir plus en détail. Et Oussine, comment tu vas toi ? Ça va très bien. En tout cas, moi je voulais dire merci. Jusqu'à présent, ça C'est va vrai très bien. Bah, tant mieux alors. T'inquiète, ça va bien se passer. Et en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité avec grand et plaisir. Nickel. Et donc, on se fait une petite pause musicale et on revient après sur le parcours d'Oussine Ben. Exactement. Nous sommes de retour en direct de Radio Rap TZ pour l'émission Tous Ensemble Radio. Alors Oussine, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots aux personnes qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Ouais, donc je m'appelle Ossine Ben, je suis né à Aubervilliers. J'en suis parti un tout petit peu, pas très loin à une époque et j'en suis revenu et aujourd'hui j'y suis très bien. On revient toujours sur Aubert. Et tu y restes. Toujours. L'aimant. J'ai grandi avec la culture hip-hop, c'est mon premier rapport à l'art et à la culture. Et ça a commencé avec le rap. Et ensuite, j'ai découvert le slam et la poésie, l'écriture en général, la scène en général. Et j'ai développé plein de projets très différents depuis. D'accord. Et tu peux nous dire justement comment toi tu es arrivé dans le milieu hip-hop, dans le rap c'est quoi le déclic ? Qu'est-ce qui a fait que justement tu t'es intéressé à cet art et tout ça ? Le déclic, déjà, je suis un petit peu plus âgé que vous. Et donc, quand j'étais adolescent au début des années 80, il faut savoir qu'il n'y avait personne qui nous ressemblait dans le paysage audiovisuel, médiatique, etc. Et que quand on était gamin, qu'on a vu les premiers clips de rap américains, c'est vraiment le début des années 80. Ouais. Moi, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, même s'ils sont noirs à New York, dans le Bronx, ces gars-là, ils parlent du même endroit que nous, c'est-à-dire la rue. Ouais. Il y avait un dialogue direct entre le Bronx à l'époque et le 9-3 où j'ai grandi. D'accord. Et ça nous a parlé, ça nous a vraiment ancré dans quelque chose où tout d'un coup on s'est dit notre culture c'est aussi de la culture et on peut peut-être le raconter. Et moi j'ai eu un électrochoc. D'accord. Et j'avais 12 ans. Ah ouais. Ouais. Et quels sont ces groupes, ces figures qui t'ont... c'est les anciens, c'est les grands classiques, c'est Grand Master Flash, yes. Melly Mel. The Message. Ouais, c'est vraiment le début. The Message, c'est le premier, ça date de 82 si je ne me trompe pas, c'est le premier rap social. D'accord. Parce que le hip-hop est né de l'idée qu'on est pauvre, on est dans des ghettos aux États-Unis, mais on va quand même faire la fête. Mm-hmm. Donc au début, c'est que festif.
Le rap n'était pas social, c'était vraiment, vas-y, on oublie les problèmes, on fait juste la fête. D'accord. Et en 82, il y a un mec qui s'appelle Melly Mel qui a écrit un texte qui s'appelle The Message et qui invente le rap conscient, social. Qui contestataire raconte, aussi. Contestataire à fond, qui invente le rap politique, qui sort du délire, on fait la fête, etc. Et on va vous raconter notre quotidien et notre rue. Et The Message, c'est juste une description d'une rue dans le Bronx, avec tout. Une vieille dame qui dort dehors, les junkies à l'époque, les crackers à l'époque, les conditions sociales extrêmes. Et ça a marqué toute une génération. Ouais. Exactement, ça a marqué toute une génération et ouais, j'ai l'impression en fait que tout ça, tu vois, toute cette culture-là, parce que quand tu nous en parles, on sent que voilà, c'est un vécu, c'est quelque chose qui, justement, qui t'a tenu à cœur. Et là, on se demande un peu avec toutes les nouvelles générations, est-ce que tout ça, c'est pas un peu perdu, tu vois? Donc ça, c'est mon questionnement en fait à moi. Donc regarde, je vais poser une question, Farah. Si tu connaissais, tu vois, est-ce que tu t'es un peu Non, franchement, non. C'est vrai que après, de génération en génération, malheureusement, si on s'y intéresse pas forcément et qu'on n'écoute que des choses actuelles, ça a rien à voir avec ce que c'était entre guillemets le rap avant, quoi. Enfin, l'origine. Ouais, mais moi, je suis pas de ceux qui disent avant c'était mieux. Non, c'est différent. Je suis sûr et certain que chaque génération a sa bonne musique. Pour moi, la meilleure musique, c'est celle qu'on aime, celle qu'on préfère, peu importe. C'est vrai. Et je me dis pas que ça s'est perdu, je me dis que ça a évolué. Les plus anciens, moi, je me rappelle qu'on rêvait que le rap et la culture hip-hop s'inscrivent dans le paysage musical, audiovisuel, et c'est le cas aujourd'hui. Donc, je peux pas dire non, c'est pas bon. Après, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas le rap d'aujourd'hui? Ça, c'est hyper personnel et c'est pas très grave. Mais je suis hyper heureux à chaque fois que je vois des gamins qui viennent de nos quartiers populaires, qui s'en sortent, que j'aime ou que j'aime pas. Et même s'ils font le contraire de ce que j'aime, je me dis, c'est bon, ils ont quand même peut-être trouvé une petite porte de sortie. Et pour moi, c'est le plus important. Ouais, exactement. Et c'est ce qu'on disait aussi lors d'une émission, c'est il faut respecter en fait tous les artistes. Tu vois, parce que c'est super compliqué justement de se livrer, de monter sur scène ou d'écrire des textes et d'essayer de faire des choses, tu vois. Donc là, ton discours, moi, je le rejoins tout à fait. Et j'avais une question aussi. Donc, tu pars du rap et comment tu arrives justement au slam? Parce que aussi, le slam, c'était une nouvelle culture, ça a été autre chose. Comment toi, tu fais la bascule en fait du rap au slam? Pour moi, c'est fait naturellement. Ce que j'ai tout de suite aimé avant tout dans le rap et la culture hip-hop, c'était les mots. Le rap est né quasiment a cappella dans la rue. Et tout d'un coup, je découvre un truc pour moi, c'est une sorte de boucle qui se boucle. C'est-à-dire que je fais mon parcours dans le rap et dans la culture hip-hop. Et quand le slam arrive, j'ai l'impression que c'est une sorte de retour. En fait, le hip-hop, pour moi, c'est toujours renouvelé. Le slam, c'est pas autre chose. D'accord. C'est une catégorie. C'est une sorte de catégorie. C'est encore le hip-hop qui se renouvelle. Quand on parle du rap d'aujourd'hui, je me dis c'est pas grave que j'aime ou pas. C'est une manière de se renouveler et d'être proche des générations d'aujourd'hui, tout simplement. Et pour moi, le slam, c'était exactement la même chose. Quand je suis arrivé dans le slam, j'arrivais avec mes textes de rap. Pour moi, c'était du rap sans musique. Ensuite, j'ai fait mon chemin dedans. J'ai commencé à y prendre un très très grand plaisir. Au début, c'était super flippant de dire je monte sur une scène, il y a juste un micro, il n'y a pas de beat derrière, il n'y a rien. Et tout d'un coup, les gens ils vont vraiment entendre ce que je vais dire. Et moi, ça m'a bouleversé, ça m'a retourné. Je me suis dit, waouh, quand les gens me disent, j'ai adoré ton texte, je me dis, putain, ça veut dire qu'il l'a entendu le texte. Et pour moi, c'était un des trucs les plus importants. Et j'ai fait mon chemin dessus, et puis pour moi, le slam, mais déjà même le mot slam, c'est tellement galvaudé aujourd'hui. Tu dis slam, les gens te disent tout de suite Grand Corps Malade ou un tel. Ouais, mais c'est ça. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il y a autant de slammeurs, de slam qu'il y a de slammeurs et de slameuses. Comme il y a autant de rap qu'il y a de rappeurs et de rappeuses. Parce que je pense qu'on ne connaît pas trop la différence aussi. Entre... On sait ce que c'est en gros le rap, on sait ce que c'est le slam, mais on ne connaît pas vraiment la différence qu'il y a entre les deux. On pense, comme tu l'as dit, que c'est juste du rap sans musique, mais en soi, on ne sait pas vraiment ce que ça... Surtout pour moi, ce qui fait le lien, c'est... Il y a des entre-deux un peu. Il y a des gens qui arrivent à jongler entre les deux et dans leur musique. Mais pour moi, ce qui est important, c'est le fond. C'est le fond, c'est qu'est-ce qu'on va raconter. Moi, dans mon écriture, déjà maintenant, je pense plus généralement poésie en général. D'accord. Parce que je me dis de toute manière que
Le rap, c'est un autre mot pour dire de la poésie, tout simplement. Le slam, c'est encore un autre mot pour dire la poésie autrement. Aujourd'hui, on a trouvé plein d'alternatives pour ne pas dire de la poésie parce qu'on ne veut pas qu'on fasse de la poésie. Je parle des gens issus des quartiers populaires. Donc on va dire culture urbaine, je déteste ce mot-là. Rap, etc. Ouais, culture urbaine, slam. ça a été approprié par juste- les politiques pour Ouais. pas dire rap music en fait. Et- C'est et- ça. ouais. C'est ça. Pour Quand tu nous vois les- ancrer encore une fois dans un ghetto. Bien sûr, dans un ghetto complètement. culturel. Complètement. Culture urbaine, ouais. Moi, quand j'ai commencé, maintenant j'ai un peu l'habitude, mais venant du hip-hop, après du slam, j'ai commencé à entrer dans des univers très poétiques, tu vois, poésie avec un grand mot, des grandes structures de poésie nationale et même internationale. C'était super marrant, parce que il me voyait moi, il voyait mon nom, il voyait peut-être un peu mon parcours, il disait, ah, c'est du rap, machin et tout. Et puis quand j'arrivais sur scène, ces mêmes personnes-là, ils étaient retournés, ils étaient bouleversés, parce qu'ils savaient pas qu'on pouvait entendre de la poésie venant d'univers comme cela. Et je leur dis du coup, et il y en a plein qui m'ont dit ça, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un très grand compliment. C'est mais j'étais pas très rap, tout ça, mais je vais tendre l'oreille un peu plus maintenant. D'accord. Et à chaque fois, je leur dis, mais il y a autant de poésie dans le rap qu'il y en a dans le slam ou la poésie classique. C'est la même chose. Jacques Brel, s'il était là aujourd'hui, il ferait certainement du hip-hop. Rimbaud, il ferait certainement du hip-hop. Et je dirais même, c'est du hip-hop. Bien sûr. C'est du hip-hop. Non, Le mais hip-hop, c'est c'est une vrai. question de fond, c'est un engagement, c'est être là pour les autres. Et Rimbaud, Jacques Brel, etc., Léo Ferré, tous les grands classiques, ou Kateb Yassine ailleurs, pour moi, ils étaient ancrés dans quelque chose d'hyper collectif et de poétique. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais même, Ah, mais tout ce que je dis, c'est vrai. peut-être que vous l'avez pas vécu, mais j'ai l'impression qu'en cours de français, quand on est petit et qu'on passe à la poésie, quand tu es dans ta classe et qu'on vient de quartier et tout, il y a un petit kiff à écrire de la poésie. C'est plus plaisant que quand tu vas faire une dictée, une argue ou un autre délire, tu vois. Ah, parce que Et peut-être que... on décelait souvent des Ouais. petits talents. Il y avait des petits, que ce soit primaire, collège ou lycée, où des petits étaient chauds et ils se découvraient un petit talent. Bah, c'est après la poésie, bah, comme tu disais, hein, c'est peut-être la même chose aussi que le rap, et c'est la même chose que le rap. Et Bah, comme- c'est des textes. c'est en des fait. textes en fait, donc c'est des choses que tu retranscris, que tu vis, et donc il y a la poésie qui s'est appropriée justement par une certaine élite, on va dire. Et comme ils voulaient peut-être pas que ce mot soit approprié par les banlieues, donc on en est arrivé justement au rap et à tout ça, tu vois. Mais en soi, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Bien sûr. On retranscrit des émotions, on retranscrit un état d'esprit et tout ça, donc c'est vachement fort, tu vois. Et pour revenir un petit peu au rap qui a fait mon histoire, donc le rap, on va dire des années 80, très politisé, etc. Eux n'hésitaient jamais à parler de poésie. Un des premiers morceaux de KRS-One, qui vient du Bronx, Jamal, je suis sûr que tu pourras le confirmer, c'est Poetry. Yes. Ouais. Poetry, ça veut dire poésie. Et c'est un des morceaux les plus vénères en plus, qui vient du Boogie Down Bronx. Production. Voilà. Et c'est Rakim, pareil, il te parle de poetry. Chuck D de Public Enemy te parle de poésie sans complexe. Ouais. Parce que il y a quelque chose aussi de la politique. Pour moi, c'est s'emparer des arguments et des armes de l'autre, en fait. Et s'emparer de la poésie, la prendre à part entière, c'est vraiment mettre une tarte dans la gueule à tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas en faire, tout simplement. C'est vrai, c'est beau. Et justement, donc, tu es passé du rap au slam. Et quand on regarde aussi ta bio, t'as fait un recueil, justement. T'as écrit Ouais. comment on appelle ça comme ça, un recueil de poésie. Ah, n'aie pas peur, dis-nous. Non, tu vois, c'est ça. Non, moi, j'ai pas, ouais, mais c'est exactement ça, tu vois. Ouais. Et comment, en fait, t'arrives justement à te dire que là, je vais écrire et je vais faire un livre. C'est quoi la bascule encore? Bah, la bascule, en fait, c'est qu'à un moment, moi, j'ai avancé avec tout ce bagage-là. En fait, je fais aussi partie, pour revenir toujours ancré dans mon parcours, on n'avait pas de projet de vie hip-hop. D'accord. Quand on était ado à l'époque, on se disait pas ouais, je vais devenir une star, ça n'existait pas. On n'avait pas de modèle puisque c'était les prémices du hip-hop. Donc moi j'ai avancé sans plan de carrière en me disant bon j'avance comme ça on verra. Et après j'ai fait une rencontre et puis une autre et puis à un moment je suis devenu comme Jim Carrey un yes man. Dès qu'on me parlait d'un projet n'importe où n'importe quoi, j'étais tellement heureux, je me disais tellement c'est un bonheur de vivre tout ce que je vis là que dès qu'on va me dire un truc je vais dire oui. Du coup j'ai avancé sur un projet théâtre, on m'a ouvert un théâtre un jour, on m'a dit vas-y on t'invite sur le théâtre, c'était une scène nationale, c'est Hôtel Gérard Philippe. On m'a dit ouais viens produire un truc, j'ai écrit une pièce et je l'ai joué. De la même façon qu'on m'a appelé un jour pour un projet au Moyen-Orient, je suis parti.
Et du coup, je suis devenu, ça c'est une grande fierté, mon bac -3 et moi, on en est très fiers. Je suis ambassadeur de la francophonie depuis 2008 à peu près. C'est-à-dire qu'on m'appelle aux quatre coins du monde pour aller représenter la langue française. Et pour moi, c'est un grand bonheur, ça. Et c'est ce qu'on a découvert justement quand on préparait un peu l'émission et ta carrière. Ouais, comme tu dis, c'est une fierté, mais en même temps, c'est pas un truc super lourd à porter de dire que tu vas représenter un peu la France. Non, mon bagage scolaire il est tellement léger que non, c'est pas lourd à emmener. Quand tu viens du 93, tout peut se passer. Tout est léger après. Non, c'est vrai. Et la fierté pour moi quand j'arrive à l'autre bout du monde. Et on me dit, tu viens de Paris? Je fais, non, je viens d'Aubervilliers. Je viens même pas de France, je viens du 9-3, t'as vu. Donc, non, c'est un grand bonheur pour moi. Et j'ai fait des trucs de fou. Je me suis spécialisé dans des trucs que personne ne fait. J'ai fait une tournée en Afghanistan. D'accord. Tu vois, je suis très fier de le dire. Ouais. Et quand je suis parti, c'était en 2014. J'étais le premier artiste occidental à aller jouer là-bas. Incroyable. Depuis plus de 10 ans, tu vois. On s'est retrouvé sur une scène à Kaboul, mon frère. C'est un truc de ouf, c'est énorme. Ah, j'imagine. Après, avant ça, j'ai fait une tournée au Brésil. Pareil, truc de dingue. Je suis parti au Liban, je suis parti en Syrie. Et j'ai fait toute l'Europe. Voilà quoi. En fait, c'est des réseaux. Et moi, vraiment, j'ai toujours pris tout, jusqu'à maintenant, tout comme une bénédiction. Je me suis dit, avec le parcours que j'ai, donc ce parcours scolaire qui est le mien, mais le parcours aussi dans la rue, parce que j'ai eu un passage assez chaotique dans la rue, etc. Et tout d'un coup, moi, je me rappelle les premiers euros que j'ai gagnés avec mon écriture, c'était 40 €, je me rappellerai toute ma vie. Ouais. C'était même pas un salaire, c'était pour prendre le taxi et rentrer. Je regardais les billets, je voulais même pas les dépenser. Ouais, je les mets dans un cadre à briser en cas d'urgence, tu vois. Mais c'est vrai, je me disais, waouh, même jusqu'à maintenant, je me dis, je suis là aujourd'hui parce qu'un jour, j'avais 11 ans et j'ai eu envie d'écrire un texte dans ma chambre. Maintenant, j'écrivais dans les toilettes parce qu'il y avait trop de monde à la maison. J'avais aucun endroit pour m'isoler. Donc, j'ai m'isolé dans la salle de bain où il y avait les toilettes. Et j'ai commencé à écrire des textes à cette époque-là. Et jusqu'à présent, peu importe où je suis, ce que je fais, je me dis c'est grâce à ce texte que j'ai écrit quand j'étais gamin que je suis là. Que t'es là. Donc, je vis tout avec un grand kiff comme un gamin, tu vois. Ah, nickel. Et ça, c'est un super témoignage, hein, franchement. Bah ouais, ça motive. Et ce serait quoi pour toi les moments les plus marquants dans ta carrière? Mais on va rester sur le musical pour l'instant. Pour l'instant. Est-ce qu'il y a un... Ouais, je crois que c'est le concert à Kaboul. Ah ouais? Ouais, non, sérieux. Le voyage entier en Kaboul, parce qu'on a fait des trucs qui sont impossibles malheureusement aujourd'hui. Mais quand je suis allé en 2014, il y avait des choses qui étaient encore un peu possibles. Donc déjà faire un concert à Kaboul, c'est un truc de ouf. On a monté une création en fait avec un collectif d'artistes afghans, notamment avec Suzanne Firouz, qui est la première rappeuse afghane. D'accord. Avec des breakers, moi j'ai halluciné. Hein. C'est là que je me dis, on a tous plusieurs casquettes, plusieurs cultures, mais je crois que le hip-hop c'est vraiment une culture très très intime chez moi. Et d'arriver à l'autre bout du monde et voir des breakers, des graffeurs, j'ai halluciné. Non mais c'est un truc de... C'est vrai que dit comme ça paraît totalement international. Parce qu'on pense que tout vient d'ici, entre guillemets, tu vois. Ouais, enfin les États-Unis, la France, mais on se dit pas qu'en Afghanistan, tu vas trouver des mecs qui font du hip-hop et tout. Non, et en plus, ils ont un train de retard, évidemment. Ouais, c'est vrai. Et du coup, moi, ça m'a fait délirer parce qu'ils breakent comme on breakait dans les années 80. Ils font des gros flops à la bombe, au pinceau, tu vois. Mais ils sont dedans. Et ils se font des fringues à l'arraché, mais comme nous, on le faisait hip-hop. Complètement. En fait, c'est carrément une réinvention du hip-hop. C'est ça qui me bouleverse à chaque fois. Donc ça, c'était cool. On a fait aussi un concert, et ça se paraît, c'était la première fois, mais depuis toujours, je crois, que des artistes occidentaux entraient dans le lycée, ça s'appelle le lycée Malalai, c'est un lycée de jeunes filles à Kaboul. Franchement, on a fait des trucs de fou. On a réussi à pousser, et pareil, avant de partir en Afghanistan, donc je reçois le programme. Il y avait une petite rencontre par-ci, un petit truc par-là. Ils voulaient nous ménager. Je lui ai envoyé un mail. Je fais ah non, moi je viens pas tous les jours en Afghanistan. Tu me fais un programme de 8h du matin jusqu'à 3h du matin, tant que c'est possible. Tu veux découvrir en fait. Ouais, je vis que pour ça en fait. Ouais. J'adore mon travail. Je suis payé pour le faire, donc c'est cool. C'est un vrai projet de vie. Mais je me dis que la récompense, c'est les rencontres en fait. Tout le temps. Et donc du coup, l'Afghanistan, ouais, je suis parti avec un beatboxer, LOS, Laurent Duprat. Très haut niveau, on les a rendus ouf. D'accord. On les a rendus ouf là-bas. Partout, on a freestylé avec des musiciens de l'école de musique nationale de Kaboul.
Donc ça, ouais, ça m'a Ça t'a marqué. marqué et je me suis dit, quand tu es dans des endroits comme ça, tu dis voilà, je sais pourquoi je suis vivant. Je sais pourquoi ce parcours tordu et en zigzag, je sais pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc Ouais, ça, c'est un des trucs les plus... Les plus marquants. Et ta plume t'a aussi ouvert les portes du cinéma. Ouais, aussi un petit peu. Tu apparais dans Rangen de Rachid Jaidani, Tout à fait. dans Rue des Cités de Hakim Zouani Et Karine May, May. bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce parcours dans le cinéma? Qu'est-ce que t'en retiens? Qu'est-ce que j'en retiens? Que je suis très heureux de ne pas être juste un amoureux du cinéma parce que c'est une vraie galère. C'est horrible le cinéma. Quand tu dis que c'est horrible, par rapport à quoi, justement? Parce que moi je peux écrire un texte avec un caillou et j'écris un texte sur le sol et j'ai fait mon travail. Ouais. Le cinéma, c'est une industrie énorme. On peut faire un film avec une petite caméra, c'est vrai et tout, mais ça demande quand même des moyens quand même assez importants. J'ai beaucoup d'amis, des copains et des copines cinéastes, et entre le moment où ils ont une idée de film et le moment où le film se réalise peut-être, des fois il y a 5 ans. D'accord. Et 5 ans, c'est gentil, tu vois. J'ai lu même des chiffres sur les proportions chez les personnes qui vont faire un film, combien va en faire un deuxième, tu vois, c'est super bizarre comme truc. D'accord. Donc j'adore le cinéma, je suis un cinéphile de ouf, je bouffe du cinéma tout le temps, mais c'est quand même un environnement qui est très 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 complexe. Il y a trop de paramètres en fait, la production, tout quoi, c'est énorme. Mais c'était des aventures extraordinaires. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu te vois justement redevenir justement et remettre ta casquette de comédien sur d'autres projets? Bien sûr. D'accord. Ouais, moi je vais partout. Tu parles d'Hakim Dis Zouani oui à et Karine May. Ouais. Je dis oui à tout, exactement. Non, mais t'as raison, faut être comme ça dans la vie, en vrai. Bah ouais, parce que à chaque fois, ça ouvre vers des aventures différentes. Bah oui. Mais tu vois, c'est bien qu'en gros, tu dis ça, qu'on invite des personnes comme toi qui ont un parcours de vie comme ça, parce qu'en général, de plus en plus, les gens n'osent pas forcément, tu vois. Quand après, c'est une question de culture, l'éducation des parents, etc. Bien On sûr. vient de parents immigrés qui, quand ils sont arrivés, étaient obligés de s'intégrer. Donc en gros, ils étaient dans les règles, ils faisaient pas de vagues, entre guillemets. C'était tu viens, tu travailles, et puis c'est tout. Mais en gros, il y a plein de jeunes qui osent pas, tu vois, voyager, rien que ça, tu vois, juste ça. Et le fait que toi, tu as un parcours comme ça peut donner envie à des jeunes d'oser, de dire c'est pas grave, j'ai osé ça, on me propose quelque chose, je vais pas avoir honte de le faire, tu vois. Et c'est bien. Bien sûr, mais heureusement, ça change un peu tout ça. Aujourd'hui, on s'est accaparé tous les outils qui sont disponibles. La preuve, c'est qu'on est là en train de faire de la radio. Ouais. On a des copains et des copines qui font du cinéma, d'autres qui font du théâtre, etc. Et je pense qu'il y a juste comme ça qu'on s'en sortira, vraiment. Il faut prendre ce qui est à prendre et ne pas avoir peur. Il y a quelques semaines, je suis allé voir une pièce de théâtre. C'était des textes de jeunes des quartiers populaires qui ont été récoltés par des sociologues et ils en ont fait une mise en scène et tout ça. J'ai trouvé ça horrible. D'accord. Ah non, c'était horrible. On va pas donner le titre. Non, je ne donnerai pas le nom et tout, c'est pas grave. Les comédiens et les comédiennes étaient super, il y avait un beau travail et tout. Mais je me suis dit, j'en ai marre de voir des intellectuels sociologues blancs, disons, moi en tout cas je dis les choses, nous regarder comme avec ce recul et faire quelque chose de notre culture qui leur parle à eux mais qui ne nous parle pas toujours à nous, tu vois, ils en font ce qu'ils veulent. Et d'un coup les jeunes étaient dans un truc de revendication, l'identité, nanana. Je dis j'en ai marre, je veux autre chose, donc prenons en main notre culture, nos cultures, écrivons nos histoires. Et comme je fantasme pas sur les États-Unis. Et soyons aussi acteurs. Soyons acteurs et producteurs de cela. Complètement. C'est ce qu'on essaye de faire, comme tu disais, par rapport à la radio, c'est un très bon rapport au cinéma et par rapport à la musique aussi. Donc, tu vois, faut pas avoir peur, bien sûr. Il ne faut pas avoir honte surtout. La plupart des gens ont honte. Ouais, c'est même pas une question de peur. Moi j'ai mis, c'est une question de jugement surtout. Exactement. Moi j'ai mis très longtemps avant d'assumer tout ça. C'est pour ça qu'à un moment j'ai tout lâché, j'ai lâché prise. Je me suis dit, je vais faire tout ce qui est possible de faire. Mais j'étais bien sûr alourdi par le poids de nos traditions, de notre culture, voilà, du complexe. Oui. J'ai complexé pendant longtemps de ne pas avoir fait des études, j'ai complexé de ne pas avoir un parcours comme les autres, etc. Et à un moment, je me suis dit non, j'ai carrément changé la donne, j'ai limite un petit complexe de supériorité aujourd'hui, mais je me suis dit à un moment, peut-être qu'il faut... Non mais c'est vrai, il faut peut-être se la raconter à un moment. Dire, mon parcours, c'est un parcours aussi, ma culture, c'est aussi de la culture, mon histoire, c'est aussi de l'histoire avec un grand H. Tu vois, nous, on a l'habitude d'être dans des sous-machins. Oui, non, mais sous-culture, sous-trucs. Tu vois. C'est vrai. La première fois que j'ai fait il va falloir m'arrêter, je suis très bavard. Non, mais au contraire. La première fois
Lâche-toi. Mais vraiment, il y a plus de 15, il y a longtemps. Première fois qu'on m'a sollicité pour participer à un événement, mais vraiment poétique, avec un grand P. Donc je vais au rendez-vous. C'était un très gros événement. C'était un concours de poésie internationale. Et ils remettaient les prix aux concurrents à Paris, dans une grande cérémonie, etc. Et c'était les 100 ans de la naissance de Léopold Senghor, qui a été président du Sénégal, qui était un grand poète, qui a inventé la négritude avec Aimé Césaire, etc. Donc ils m'invitent, ils me disent voilà, là on a envie de rendre le truc un peu plus festif que d'habitude, et puis c'est l'occasion de rendre hommage à Léopold Senghor. Je ne connaissais pas Léopold Senghor, son travail, donc ils me disent voilà, ok d'accord. Je regarde les textes de Senghor et tout, et je dis aux gars, ça va être aussi l'occasion, j'ai déjà une petite idée, je pense qu'on va mélanger, je vais mélanger mes textes aux textes de Léopold Senghor. Et le gars m'arrête, il me regarde, il me dit oh, il s'agit de ne pas alourdir la soirée non plus. Tu vois, c'est-à-dire que mes textes à moi vont alourdir, vont plomber le machin. Je dis ah ouais d'accord. Ce qui est drôle, c'est que je l'ai quand même fait, il s'en est pas aperçu, tu vois. Donc on a joué le truc, tu vois. Et ça c'est des problèmes. Je me dis ah ouais d'accord. On est, il y a la poésie, il y a nous ce qu'on fait, tu vois. Ouais. Donc il faut le faire, il faut cas, prendre les armes. Nickel, en tout cas ça. Ouais, et ton parcours il est d'autant plus inspirant que je trouve que je pense que ça l'a toujours été, mais c'est difficile de casser une routine, d'oser faire des choses, de changer de voix, de tenter des choses, d'assumer devant les autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas du tout dans la routine. Hein. C'est c'est clair. Et je pense que c'est ce qui peut vachement rendre heureux et casser ça. Enfin, une routine, je pense que ça commence à être déprimant au bout d'un moment, et le fait de faire plein de choses, je pense que ça rend heureux, et je pense que c'est aussi pour ça que tu te plais dans ce que tu fais. Ouais, c'est pour ça, moi je vais arrêter la radio là, c'est la routine. Mais en même temps, trop fait là. En même temps, il faut vraiment dire que c'est à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire c'est un rapport aux autres, un rapport au monde, peu importe le média, que ce soit de la radio. Pour moi, là, faire de la radio tout de suite, être sur une scène ou être sur un plateau de cinéma, c'est exactement la même chose. C'est d'essayer de transmettre un message, tout simplement. On communique, on échange et on transmet des choses. On va peut-être passer une petite pause musicale, Jamal, et on se retrouve juste après. Ça marche. Ah ouais, il rigole pas, lui. Nous sommes de retour sur Tous Ensemble Radio en direct de Radio Rap TZ. Avant de retrouver Ossine, je vais laisser la parole à Farah qui va nous faire un petit point sur l'actu d'Aubervilliers. On va faire un petit point, donc surtout un petit peu ce qui se passe, les lieux culturels, les petites activités à faire en ce moment, surtout qu'il fait beau, hein, sortez de chez vous. Alors, donc pour commencer, le dimanche 15 mai, donc demain, aura lieu le marché des créateurs dans le marché du Montfort, où plus de 30 artisans, créateurs locaux, buvettes, animations, il y aura des ateliers gratuits pour les enfants comme pour les grands. Donc ça se déroulera de 9h à 14h et ça sera l'occasion de faire un petit tour, de se rencontrer, de rencontrer les citoyens, les créateurs, parce que c'est vrai que la ville d'Aubervilliers elle évolue beaucoup, que ce soit au niveau des lieux culturels, de ses habitants, de tout ce qu'il y a à faire, et ça fait plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, donc c'est l'occasion de faire une nouvelle activité. La maire Karine Franclet a inauguré la plus grande salle d'escalade de Climb Up, je crois que ça s'appelle comme ça, d'Europe à Aubervilliers. C'était au niveau où il y avait anciennement le Five, maintenant il y a la police municipale, je crois, au 111 avenue Victor Hugo. Donc c'est pareil, l'occasion de faire une nouvelle activité en famille, entre amis. C'est vrai que ça change l'escalade, de découvrir un nouveau sport aussi, pourquoi pas. Sinon un peu plus proche d'Aubervilliers mais pas Aubert, on a l'expo Popper en ce moment à la Villette, j'y ai été, franchement ça vaut le détour. Après c'est pas non plus extraordinaire mais ça peut être sympa, c'est pas très cher et c'est dans le parc de la Villette, dans la grande halle. C'est une expo tout en ballon, donc avec plein de créateurs qui ont fait des œuvres immersives où on peut donc on peut toucher, on peut rentrer dans les ballons, etc. On assistera bientôt le 31 mai à l'inauguration de la nouvelle ligne de métro, enfin le prolongement de la ligne 12 qui s'arrêtait jusqu'à présent, qui s'arrêtait à Front Populaire, mais c'est vrai que je crois, on en parlait tout à l'heure avec Baba, je crois que depuis que je suis au collège, c'est en travaux, hein. Et on est quand même en 2022, du coup normalement le 31 mai aura lieu l'inauguration, du coup avec les deux nouvelles stations, Aimé Césaire et le terminus mairie d'Aubervilliers. Donc ça nous permet d'accéder directement à Paris, pour tous les habitants qui habitent dans le quartier mairie, André Carman, de ne pas aller jusqu'aux 4 chemins pour prendre le métro, c'est plutôt pratique. Les 4 chemins.
Et enfin, on finit avec un petit hommage à Gabriel Garand, qui était le fondateur du Théâtre de la Commune, donc un lieu emblématique de la ville d'Aubervilliers. Il en a été aussi également son directeur du coup jusqu'en 1984. Il a fait énormément de projets avec l'ancien maire Jacques Ralit. Et voilà, il nous a quittés vendredi dernier. Donc on voulait juste faire un petit hommage quand même à ce monsieur qui a créé un lieu quand même, le lieu de culture, je pense, le plus connu de la ville. C'est vrai. Merci Farah, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Nickel. T'as un petit mot à dire sur ces... Non, nickel. Hein. Après, moi, je voulais juste rajouter qu'il y a aussi l'expo sur le hip-hop, là, 360. Voilà, c'est à la Philharmonie. C'est à la Philharmonie, exactement. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller voir. Je m'y attendais pas, en fait. Je me dis expo hip-hop, comme on parlait tout à l'heure. Mais je pense que c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt bien fait. Donc, c'est une belle expo. C'est une belle expo et voilà, ça retrace bien en fait le parcours. Cultures. Voilà, exactement. Donc, merci à Rap TZ de l'invitation sur Philharmonie. Très bien, merci beaucoup. Jamal, tu lances un petit son et on retrouve tout de suite Ossine. Ça marche. Merci Farah. Je t'en prie. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur Tous Ensemble Radio en direct de Radio Rap TZ. Alors Ossine, sur quel projet on peut t'attendre dans le futur? Peut-être que tu prépares des choses en ce moment. Ouais. Dans le futur, c'est le 28, je serai tout près, je serai à Pantin, à la Cité Fertile, à l'invitation de Sidi justement. Exactement. Donc ça va être cool. On va refaire un interview aussi là-bas et on aura l'occasion de découvrir aussi sur scène. Exactement. Donc, je pense que c'est ce que les gens veulent surtout voir et entendre. Ouais. Exactement, c'est ça. Demain, je suis au Maghreb du Livre à l'Hôtel de Ville, à Paris, pour présenter mon bouquin Poète en cavale. Je serai en signature et tout. D'accord. Voilà. Et justement, je te coupe rapidement, mais ton bouquin, où on peut le retrouver justement? Comment? Dans toutes les librairies. D'accord. Et si tu le trouves pas, tu peux le commander. D'accord. Ouais, sauf à Aubert. Tout à l'heure, on parlait du milieu du cinéma, qui est un milieu quand même très particulier. Ouais. Bah là, tu vois, je continue de découvrir des univers. Et l'univers de l'édition, des librairies et tout, c'est un milieu de chacal aussi. Ouais, la musique, c'est pareil. La musique, c'est pareil. Ouais, voilà, tous les milieux, pareil, tout ce qui est industrialisé, c'est pas cool. C'est Ouais. pas toujours très, très cool. Mais bon, je suis très heureux d'avoir écrit et publié ce livre aux éditions Marsa, qui est une superbe petite édition tenue par une femme, ce qui est assez rare, Marie Virol. D'accord. Donc voilà, et ça c'est un une fierté bel univers. aussi. Alors, bah oui, j'ai fait plusieurs salons du livre. Mon bouquin, j'en ai offert beaucoup à des collégiens d'Aubervilliers d'ailleurs. Donc c'est cool. Moi, ça me fait bien triper. Et justement, c'est pas une revanche, excuse-moi, Méric, parce que tu parlais justement de ton parcours scolaire, pas chaotique, mais bon, t'avais pas fait de grandes études. Mais là, c'est pas une revanche justement Si, à tout ça. Bien sûr, évidemment. Et tu mets une tarte justement. Bien sûr, je suis super heureux à chaque fois que je passe les grilles d'une école. Je suis extrêmement fier, que ce soit à Aubert ou ailleurs. Non, c'est un grand bonheur pour moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont s'y retrouver justement sur ton parcours. Et moi, je m'y retrouve aussi, tu vois, avec un parcours scolaire. Bon, voilà, mais avec des fois des réflexions de profs qui font que. Non. Tu vois, en tout cas, c'est super de t'avoir aussi. Ouais. Franchement, avec plaisir. c'est super de t'avoir parce que on te remercie en tout cas pour ta bienveillance. Avec plaisir. Et ton parcours, parce que ton parcours, il est vraiment atypique et il est incroyable, inspirant. Il est vraiment incroyable, quoi. Tu viens d'Aubert, pas d'études, t'es ambassadeur pour la France. Pour la francophonie, c'est pas pareil. Ouais, mais pour la francophonie, bon voilà, tu fais de belles choses, du slam, du rap. Du cinéma, tu fais de la poésie, tu as écrit un bouquin et je trouve ça super. Pour moi, je pense que c'est dur de faire une auto-analyse, mais quand même. Tu peux t'auto-analyser. Je m'analyse. Vas-y, analyse toi-même. Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce qui symbolise mon parcours, c'est de se dire que il y a ce qu'on voit à la télé, les stars, etc. Mais il y a des millions de personnes qui vivent de leur métier, de l'art. Bien sûr. Et c'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'il y a moyen de faire vraiment des choses sans que ce soit pour autant viser l'élite et se dire tant que je suis pas une star super connue, j'ai pas réussi. C'est pas vrai. La réussite, elle est hyper relative. Ce que je vous disais tout à l'heure, les 40 € que j'ai touchés pour reprendre un taxi, pour moi, j'ai considéré tout de suite là que j'avais réussi parce que c'était juste de vivre de ce que j'aime faire.
Simplement, un mec qui me dit moi j'adore la plomberie, je veux être plombier. Je lui dis putain, magnifique. Et si tu arrives à être plombier, c'est super classe parce que tu auras juste réalisé ce que tu as envie de faire, c'est tout. Donc il faut vraiment Aller au bout de relativiser. vos rêves. Quoi. Et, mais tu peux en parler ce qu'on à Cannes allait dire. la semaine prochaine parce que Exactement. mais tu peux nous en parler de ça justement. Non, je sais pas de quoi il parle. Ah, le film d'Hakim et Karine. Non. Ben voilà. Voilà. Ça c'est aussi symbolique de Et- mon parcours, c'est qu'on m'invite pas aux grosses fêtes, tu vois. Mais pourtant, tu as joué de. Oui, Ouais. j'ai joué dans le dernier film. D'accord. Mais après, c'est. C'est quelle sélection? Il est à Il la a- sélection officielle, mais à la Geopla. Ouais, C'est-à-dire c'est hors compétition. hors compétition, d'accord. C'est pas grave, j'ai été avec Rangen Ah, en compétition. On est reparti avec le Grand Prix. Magnifique. Donc, magnifique. Hein? Non, je plaisante, c'est super classe. Ouais, ouais. De toute manière, Cannes, même si tu vas dans la plus petite sélection de ouf, c'est déjà une reconnaissance. C'est le rendez-vous mondial du cinéma pendant 2 semaines. Donc, Nickel. non, c'est une très grande aventure, bien sûr. Ouais, c'est clair. Et est-ce que, petite question par curiosité, est-ce qu'il y a une autre voie dans laquelle tu devrais te lancer un jour, prochainement, peut-être? Bah, je suis en train de le faire en fait, parce que je vous disais en arrivant que j'adore la radio. Et ce qui est super là, c'est que on est à l'ère du podcast, donc c'est encore d'autres possibilités. Et alors je vous dis c'est une exclue, mais j'ai signé la semaine dernière avec une belle prod, pour une série de podcasts que je suis en train d'écrire et de réaliser. Ok, Bah, trop nickel. bien, génial. Bah, trop bien. Et c'est en lien avec tout ce qu'on est en train de se raconter, c'est sur la transmission. Et c'est alors carrément, je vous le dis parce que c'est trop beau, c'est un dialogue père-fille. D'accord. Avec ma fille donc, et qui raconte seulement toute cette idée de transmission. Comment on transmet Aux notre enfants. culture musicale, mais aussi l'histoire de nos quartiers populaires, l'histoire de l'immigration, etc. Donc, Bah, nickel. En très tout beau cas, nous, on projet. ira Génial. écouter. Et On puis, arrête, ouais. si tu veux venir aussi en reparler, justement. Avec plaisir. Les micros de l'association, comme on dit, sont ouverts à tous et à toutes. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup aussi, Ben. merci à vous pour la belle invitation. Et puis, on va Merci pour le chausson aux pommes, franchement. Ouais, mais on va Est-ce qu'on peut demander une petite faveur pour conclure Bien l'émission? Est-ce qu'on pourrait t'entendre peut-être Ah, sur bah un petit oui, slam ou évidemment. un de tes textes et Bien sûr. Je vais pas faire un mime. Ce serait marrant ça. Et on- tiens. et on va- On invite un mime à la radio, il dit quoi? Ah, bah, écoute. On a le droit de choisir le texte. Ah, Toujours, on verra, ça m'inspire. lequel? Parce qu'ils Hein nous entendent pas. Ils t'entendent pas, J'entends pas. Madani. Au Bercail, si tu t'en souviens. Au Bercail. Waouh, ça fait longtemps. Et moi, Mais- et juste un truc, parce que et vraiment, je suis obligé de le dire, mais on avait partagé une scène ensemble Bien sûr. au théâtre de la Commune, Ouais. et on avait écrit justement, et sans se concerter, hein, tu avais parlé des foyers Sonacotra, et Bien j'en sûr. avais parlé aussi, tu vois, et je me suis dit, c'est là où je t'ai vraiment découvert, je me suis dit, attends, franchement, il y a un vrai truc, et le rap, le slam, et c'est un de mes, pour moi, hein, en tant qu'ex-rappeur, on va dire, mais c'est un de mes plus beaux concerts en fait que Ah, j'ai c'était un fait. super souvenir C'était un, pour moi aussi. Ouais. un vrai Ouais. souvenir, tu vois. Donc voilà, D'ailleurs, on attend toujours le petit couplet à la Ouais. radio. je le ferai. On peut être un ex-rappeur, Ouais, tu Ouais, sais que- non, tu je sais sais pas. que- tu On sais est que- toujours- ex-voyou, ouais, tu vois. sais que- tu sais Ouais, que- je suis un ex-voyou. Je peux mettre l'instrumental ex-rappeur. si tu veux. Ouais, parce que j'ai arrêté de rapper depuis Fallait un choisir, certain hein. moment, tu vois. Non, on n'arrête pas de rapper. C'est vrai. Ça va pas quoi. Bon, du coup, CJ, Jamal, il envoie l'instru là. Bah, Une prochaine fois. Une prochaine fois, on Prochaine va fois, écouter On va laisser Ossine. aussi. D'accord. Alors, Madani m'a demandé un vieux texte que je n'ai pas dit depuis très longtemps, mais il est encore là. Très Ça bien. marche. Je ne peux pas le dire entièrement parce qu'il est très long. Ce que j'aime quand ma ville s'endort, c'est qu'on voit pas que ses murs sont gris. Même les gueules à coucher dehors soudain sont fardées de bleu nuit. Et les lumières de la ville qui maintenant s'allument une à une éclairent mes pas sur la chaussée, font de l'ombre à la lune. Même le bruit du périph' au loin se fait moins intensif. Dire que ce bruit me berce parfois, comme aux abords d'un récif. Et sur ma ville, quand la nuit tombe, alors je la ramasse. Je la couche sur le papier, ma ville, et je la regarde en face. Aubervilliers, dis-moi pourquoi? Pourquoi je suis encore dans tes murs? T'entends pas mes prières, dis-moi, t'entends pas mes murmures? C'est pas que je me lasse de toi, mais le monde est vaste et le monde m'appelle. Auberge, je t'ai déjà prévenu un jour, je manquerai à l'appel. Je la quitterai ta grisaille et tes cocos condescendants. J'oublierai tes faits divers, Karim. Repose en paix, mon enfant.
C'est pas les flics qui t'ont fauché, c'est la misère qui a fait son job. Chez nous, les anges remontent au ciel parfois, à cheval sur une mob. Aubert, je t'ai déjà prévenu, il n'y a que tes murs qui vont me manquer. Chaque pas perdu dans tes rues, c'était un poème de gagné. Voilà pourquoi sur ma ville, quand la nuit tombe, je la ramasse, je la couche sur le papier et je la regarde en face. Nickel. Merci. C'est Merci, qu'un tout petit bout, hein, parce qu'il ouais, est ouais. vachement long. Et... Mais Magnifique, ça magnifique. reflète en tout cas tout le talent et nickel. Eh ben, Franchement, un plaisir. C'est une magnifique conclusion Merci à vous. pour Aubert. l'émission et pour votre Aubert. vie, bien sûr. C'est ça. Bah écoutez, merci à tous, merci Sidi, Jamal, Madani et tous les autres. On peut continuer, je suis bien. On va te réinviter, t'inquiète pas. Non mais Avec oui, plaisir. carrément, une partie 2, 3, Avec 4, plaisir. 5 et autant qu'il en faudra. C'est ça. Merci Et à tous. Oser. Ça fait un peu truc politique, mais. Ah oser. non mais il faut le dire, hein, oser. Ouais, exactement. bah, on ose, nous, on essaye en tout cas. Oser José. Non, On essaye en tout cas. Merci, non, Jam. faut y aller, quoi. Merci Sidi. Merci à tous. À la Merci prochaine. les amis, merci la famille.